Il est heureux que cet atelier soit apprécié par l'ensemble des participants et cet atelier aussi est qualifié de réussi parce qu'il y a eu un engagement, je pense, de tous les acteurs qui étaient là, motivés et qui sont restés 3 jours ensemble avec nous. Ça, c'est vraiment, nous n'avons pas de mots de plus que de les remercier et d'œuvrer à garder cette dynamique tout au long du processus. Je pense qu'ils ont relevé les défis d'identifier des problèmes, mais aussi de proposer des pistes de solutions et de commencer à prioriser les activités identifiées. Aujourd'hui, donc, à travers le BioDev 30, nous arrivons quand même à capitaliser, à partager dans un premier temps ce que nous sommes en train de faire sur le terrain, sur en tout cas les 4 zones qui sont occupées aujourd'hui donc dans le cadre de la conservation. Je vous parlais de la Casamance naturelle, le delta du Saloum, la Petite Côte et la Grande Côte. Alors, ceci étant, en rapport avec justement les différents sectoriels, nous avons pu quand même noter une synergie d'action, mais aussi en tout cas un partage de points de vue dans un objectif unique qui n'est rien d'autre que la gestion durable de la ressource. Dans le cadre de cet atelier, qui a essentiellement pour objectif d'appuyer la mise en œuvre, la révision plutôt de la stratégie de plan d'action national biodiversité, donc avec essentiellement pour objectif de déboucher sur des fiches de projet. La rencontre s'est passée dans une ambiance vraiment conviviale et nous avons beaucoup apprécié également l'approche développée par les facilitateurs, mais également les contributions des différents participants. Il s'agissait effectivement d'un atelier donc multi-acteurs et multisectoriel qui avait fait un focus sur le milieu côtier. Et les résultats vraiment auxquels nous sommes aboutis, notamment l'ébauche de projets, de fiches de projets, donc nous satisfait largement et nous encourageons et nous félicitons donc l'UICN à poursuivre le processus et réitérons notre disponibilité et notre engagement à accompagner donc le processus là. Nous sommes ici dans cet atelier pour un peu recueillir les avis des experts des différents secteurs afin de pouvoir impulser la dynamique de changement dans les différents terroirs. Alors l'atelier, c'est une série d'ateliers qui a sa deuxième phase, qui permet aujourd'hui aux différents acteurs intersectoriels de pouvoir identifier les goulots d'étranglement dans la mise en œuvre de politiques environnementales, mais également dans le développement en général. Et l'idée, c'est de permettre aux différents secteurs de s'exprimer sur la question, sur la problématique, mais également de faire des propositions allant dans le sens d'améliorer le quotidien des communautés parce que la finalité, c'est d'avoir un développement économique local, mais également durable à l'échelle des paysages, mais également des communautés. Pendant ces 3 jours, nous sommes en train d'être accompagnés par des consultants nationaux comme internationaux pour essayer donc de faire le diagnostic d'abord donc de la biodiversité, après donc le premier plan. Et en vue donc du deuxième plan, on est en train donc de voir quelles sont les problématiques auxquelles on fait face, surtout par rapport donc à la biodiversité. Autre aspect, ça sera l'occasion dans cet atelier également d'élaborer donc le plan d'action en essayant donc d'identifier ce qu'on appelle donc les activités donc prioritaires qui nous permettront certainement avec la priorisation d'aller dans le sens donc d'élaborer donc ce plan d'action là. Ça me paraît fondamental parce que la biodiversité également c'est un enjeu dans la politique donc publique donc du pays et ça permet également donc d'assurer donc les équilibres au niveau donc de ce domaine là. C'est pour cette raison que le ministère de l'économie et du plan a pris part donc à cet atelier qui nous semble quand même important pour la bonne marche donc de la biodiversité.